Et ensuite sur les coups de pied bas. Alors bien sûr, il y a encore, comme je le disais, une multitude de façons de frapper. On va déjà regarder où on frappe. Alors j'ai fait voir un peu sur les cuisses et en haut. Alors, suivant comme nous allons frapper, nous allons utiliser, par exemple, avec le fouetté, nous allons venir taper en bas. On va essayer de viser le nerf tibiaire qui part de derrière le genou, juste là, qui est un point très sensible. Donc on essaye de frapper là, juste sous l'os. Le nerf, lui, descend jusqu'en bas. Mais il est plus accessible à l'intérieur. Donc en fait, quand la personne est comme ça, au lieu de venir frapper là, on vient frapper là, avec le fouetté dans celui-là. Mais on peut aussi venir taper sur le tibia là. Il y a un point sensible. Autrement, suivant comment nous allons positionner le pied, nous allons frapper en dessus ou en dessous du genou. Quand on va frapper en dessus, la frappe descend. Comme de même que l'on fait avec un coup de poing descendant ou montant, coup de poing montant, coup de poing descendant, nous allons faire pareil avec le pied. Donc si je descends, je viens frapper en dessus pour faire descendre la rotule, pour déboîter. Quand je vais frapper en dessous, je frappe avec le côté. On va l'utiliser comme ça. Si je frappe en haut, je descends. Après, il y a la frappe de pousser. Là, dans les cuisses, à l'intérieur, sur les côtés. On veut pousser la personne par terre. On va frapper comme ça. Là, vous venez frapper sur le genou, vous le déboîtez. Ne négligez pas ces petits détails avec les frappes qui descendent, les frappes qui montent. Ou les frappes poussées, les frappes en fouetté, les frappes pour casser, pour détruire. Il y a trois petits exemples différents, quoi. Il y a trois petites façons différentes d'aborder les frappes. Il faut distinguer la frappe de pousser, la frappe pour casser le genou, l'articulation, et la frappe uniquement d'arrêt. On ralentit l'adversaire, on le stoppe, on essaye de le ralentir. Là, le pied est souvent à plat. On va se retrouver droit. Comme ça. L'autre va arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais on retrouve très souvent ce principe des trois dans les arts martiaux. Trois façons de frapper. On va frapper en descendant, on va frapper direct, on va frapper en montant. C'est un jeu de poignet. On fait pareil avec les articulations du pied. Il en sera de même pour les manchettes, que j'aborderai plus tard, on l'a vu dans le générique, mais on regardera sur les manchettes, il y a un travail très important à faire. C'est des frappes très intéressantes, on les néglige beaucoup à l'entraînement. On verra ça dans des vidéos prochaines où nous allons travailler uniquement la manchette sur un sac, à l'arrêt, pour avoir vraiment le bon geste, la souplesse, frapper fort sans se faire mal. Surtout, réussir à frapper fort sans jamais se faire mal. Je ne mets jamais de gants, je ne mets jamais de protection, le sac est dur comme du fer, il est rempli de sable, il est très dur. Au moins on sait ce qu'on fait. Mettez des gants, bien sûr, quand vous avez besoin, pour les entraînements, mais dès que vous pouvez, sollicitez la dureté. On se rend compte de la force des impacts, on se rend compte si on frappe mal, on se fait vite mal. Donc on corrige. On ne frappe pas tout de suite très dur, mais après, vous verrez, vous frapperez très fort, même dans quelque chose de très dur. Pour commencer, donc un classique, on part du Wing Chun. Le Wing Chun, on ne met pas de coup de pied très haut, normalement, entre parenthèses, parce que au Wing Chun, quelque part, on peut le faire, mais quand on l'apprend,
on sait que les coups de pied sont tout de même assez directs et ne dépassant souvent pas la taille. C'est souvent des coups de pied poussés, de face, mais beaucoup des coups de pied aussi pour repousser au niveau des jambes. Donc on sera souvent de face en poussée. Nous allons prendre une garde simple. Nous travaillons en poussée. Ce geste-là, soit on s'en sert pour pousser l'adversaire en arrière, soit, je reprends, on va faire un coup de pied descendant, cette fois-ci, pour aller au genou. Là, j'ai frappé l'intérieur de la cuisse. On voit que je frappe relativement avec le talon pour essayer de faire mal, de pénétrer. En poussée. Dès qu'on va adopter plus Jeet Kune Do, nous allons prendre une garde beaucoup plus souple. Là, ce qui va décider, c'est l'angle que va avoir notre adversaire et nous, l'angle que nous aurons par rapport à l'adversaire. Alors dès que l'on aborde les coups de pied bas avec le Jeet Kune Do, on pense tout de suite à notre petit pas chassé pour dégager l'adversaire. Alors, ce petit coup de pied est vraiment une des clés dans notre art, puisque nous sommes en interception. Nous interceptons et nous frappons en même temps. Donc tout est basé sur l'interception. Donc sur notre interception, la majeure partie du temps, nous allons nous servir du coup de pied en bas. Ce qui va décider de notre action, c'est l'angle d'attaque et la vitesse à laquelle va surgir l'adversaire. S'il va attaquer des poings ou s'il va attaquer des pieds, peu importe, c'est l'angle qui va compter pour nous, pour décider comment on va frapper ses jambes. Comme je l'ai dit, si on est de face, on va attaquer de face, c'est facile. Dès que l'angle va changer, les difficultés, il va y en avoir pour choisir où frapper réellement. Donc, nous avons le choix de venir attaquer de ce côté, de ce côté-là. Nous avons le choix de venir frapper la jambe qui s'avance vers nous, comme celle qui est en position fixe. Mais nous avons aussi le choix de choisir l'angle dans lequel nous allons frapper. S'il faut réfléchir à tout ça dans l'action, c'est trop long. Là qu'intervient donc l'entraînement que vous suivez, la formation de Kung Fu interne, qui fait que vous êtes très relaxé au moment du départ. Vous allez mieux être attentif à ce qui va se passer à ce moment-là pour choisir le bon angle d'évitement et d'interception. Il faut aussi penser à l'évitement quand on intercepte. Rentrer dans l'art comme ça, c'est un peu dangereux. Il faut toujours penser à savoir si on va éviter par la gauche ou si on va fuir par la droite. Si ça ne marche pas, il faut pouvoir éviter l'adversaire. Alors vous verrez que très souvent, bien sûr, dès que je fais un exemple, je suis très souvent avec une garde basse. C'est-à-dire, je laisse ouvert pour rentrer. Donc ce n'est pas spécialement conseillé pour les débutants. Moi, c'est ma technique. Je remonte, je descends. Mais en moyenne, je fluctue assez vite, donc c'est ma façon de faire. Donc j'ouvre, parce que j'attends qu'il m'attaque. Je suis prêt à l'interception. Je suis prêt aussi à reculer, surtout, pour gérer bien ma distance. À partir de là, nous allons intercepter. Il s'avance. Je peux lui faire avec un léger petit pas chassé, comme on connaît. Alors, nous avons notre petit pas chassé habituel, où on repousse tout simplement un peu du côté, comme ça. Comme nous pouvons être en garde fixe, il approche, et simplement je le bloque quand il arrive. Tout comme aussi, nous pouvons faire une sorte de balancier. Nous allons faire un fouetté. Le fouetté libre est comme ceci.
ça monte. Il y a plus d'élan dedans. Là, on cherche déjà à faire mal. On peut aussi doubler. Un en avant, un en arrière. On vient, on mettra là, on en met un autre là. J'ai le coup de dos, on sort des classiques, on exploite tout ce qu'on peut. Si on peut mettre un deuxième coup de pied à l'envers, on le met. Ce qu'on cherche, c'est qu'il soit facile à faire, facile à exécuter. Donc, ça consiste à beaucoup s'entraîner. Le cerveau mémorisera tout ça. Après, comme nous improvisons, les gestes sortent tout seuls. Il faut avoir confiance en cela une fois qu'on est suffisamment confirmé. Quand on a bien travaillé aussi son kung fu interne. D'où tous les exercices de Qigong à pratiquer intensément pour pouvoir développer bien vos sens au combat. Votre mental vous permettra de mieux gérer toutes ces situations. Alors, entraînez-vous bien sur toutes ces variantes. Essayez les coups de pied bas, les coups de pied simples, les coups de pied doubles. Tout bête, vous vous entraînez lentement comme ça pour s'habituer. Le premier. Le deuxième. Alors avec un sac, bien sûr, le ballon, faites attention au retour pour les pieds. 1, 2. Dans la prochaine vidéo, on reviendra bien sûr sur le side kick classique, celui qu'on pratique habituellement, de ce style, toujours en bas. Vous faites ça dans un genou, ça fait vraiment très mal. Faites ça dans une rotule de genou. Alors dans les cours suivants, on remontera un peu le sac plus haut. On regardera toujours notre première phase d'interception. C'est-à-dire on ne va pas développer la phase de combat réellement, on va vraiment développer le début du combat. La prise de combat. Vu qu'au Qigong, nous étudions beaucoup ce calme qu'il faut avoir à ce moment-là, le moment de maîtriser quand le combat va commencer pour pouvoir bien gérer ce qui se passe, on apprend à se calmer profondément et à laisser agir les choses et à intercepter suivant notre instinct. La technique est une chose, il faut une très grosse part d'instinct. Bruce Lee le disait, il confirmait que presque 60% de sa technique était due à son instinct. Bien sûr, il y a du travail en amont. Si on n'a pas de technique, l'instinct ne servira pas à tout. Mais il faut lui faire confiance. Donc on revient sur les attaques, interceptions pour les prochains. Nous regarderons les évitements, c'est-à-dire le positionnement pour passer très vite à droite ou à gauche. Il y a quelques techniques qui seront issues de l'aïkido, mais elles sont difficiles à reconnaître parce que tout ce que j'ai appris à l'aïkido est intégré maintenant dans mon Jeet Kune Do. Donc ça ne ressemble plus à l'aïkido. Mais c'est issu de l'aïkido à la base. Sur les techniques d'évitement, particulièrement parce que je fais des saisies avec. Alors, l'avantage des évitements, c'est que quand on a raté notre interception, nous pouvons toujours nous rattraper avec des saisies pour faire des immobilisations. Et c'est à ce moment-là que les manchettes sont très utiles. Donc, nous allons regarder bien toutes ces manchettes et aussi les coups de coude. Nous allons regarder coup de coude, manchette. En interception et aussi dès que nous sommes passés sur le côté. Il est très intéressant de venir travailler sur le côté adverse de l'adversaire. Si votre adversaire est droitier, quand vous êtes de face, quand vous allez le fuir ici, son point droit est là-bas. Vous pouvez travailler très vite sur le côté et c'est bien plus facile. Donc, sur un droitier, privilégiez l'évitement à droite. Sur les évitements aussi sur le côté, l'avantage, nous allons aussi faire des saisies comme nous faisons à gauche, bien sûr. Mais pour moi qui suis droitier, par exemple, il est très facile de venir passer ma jambe autour de la tête de l'adversaire. Donc, je suis droitier, moi ça me facilite bien les choses. Donc en interception, nous nous rattrapons la tête et très vite nous faisons une clé. Hop. Alors dans les manchettes, nous regarderons quelque chose que l'on ne pratique pas au Wing Chun. Au Wing Chun, nous faisons beaucoup de manchettes à l'intérieur, comme ceci.